Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, porte-parole de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler du pétrole et de son impact sur les marchés. C'est un sujet hautement inflammable. Mathias, pourquoi quand le pétrole flambe justement, les bourses chutent-elles ? C'est quoi le lien ? Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir effectivement avec le conflit en Iran, bien sûr, ces dernières semaines. Une forte hausse des prix du pétrole est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers et pour l'économie, parce que tout simplement, le pétrole reste l'un des carburants de l'économie mondiale. Chaque jour, on consomme dans le monde 100 millions de barils, et donc quand le prix monte, eh bien ça a des conséquences en chaîne. La première conséquence, c'est bien sûr que pour les entreprises, les coûts de production augmentent. Le prix du transport, le prix des matières premières quand c'est de l'hydrocarbure, la logistique de manière générale. Les entreprises doivent donc augmenter leurs prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'inflation pour les ménages ensuite. Le carburant, bien sûr, en premier, c'est ce qu'on voit au prix à la pompe, mais aussi les produits manufacturés qui ont souffert de la hausse des prix du transport. Ça a quoi comme impact ? Ça fait que s'il y a de l'inflation, il y a moins de croissance économique puisque les gens consomment moins. La consommation en France a baissé d'1,5% au mois de mars 2026. C'est un impact très direct. Et quand il se passe ça, enfin, les États sont souvent obligés d'augmenter les taux d'intérêt. Parce que s'il y a de l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt. C'est ce que font les banques centrales pour calmer. Donc, il y a beaucoup de conséquences sur les marchés financiers. En général, les actions dites de croissance, comme la tech par exemple, elles vont souffrir quand le pétrole augmente parce que ça fait augmenter les taux d'intérêt et donc leurs conditions de financement. Les entreprises du secteur des hydrocarbures vont beaucoup augmenter. Donc des indices boursiers comme le CAC 40 par exemple, qui a Total Energy qui représente 10% de l'indice, vont être fortement impactés. Donc les impacts d'une hausse des prix du pétrole sont multiples et surtout, ils sont en cascade. Plus ça dure longtemps, des prix élevés, plus l'impact est négatif. La Banque centrale américaine nous dit qu'une hausse durable de $10 du prix du pétrole, c'est en gros 0,1% de croissance en moins. Alors, si je vous entends bien, quand vous nous dites que quand le prix du pétrole augmente, les bourses chutent, mais alors du coup, quand le pétrole baisse, ça va être super pour l'économie mondiale. À condition qu'il baisse doucement. L'idéal, c'est qu'il reste stable sur des prix raisonnables, comme ça a été le cas d'ailleurs ces derniers temps. Si un prix du pétrole qui baisse d'un coup, ça peut aussi vouloir dire que la demande en pétrole est beaucoup plus faible, parce que l'économie va moins bien. Donc quand on a une chute rapide et brutale des prix du pétrole, en général, ça veut dire qu'on est en fait en train de rentrer ou qu'on est déjà en récession économique. Donc le mieux, c'est un prix du pétrole relativement stable et sur des prix raisonnables. Ça a été le cas pendant plusieurs années ces derniers temps. Alors du coup, comment on peut en tenir compte dans nos investissements ? D'abord, il y a cette notion quand même qui fonctionne vraiment bien, y compris quand on est dans une période de crise énergétique actuellement, c'est la diversification. Celles et ceux qui sont diversifiés vont bénéficier de certaines entreprises qui vont bénéficier de la période, par exemple les producteurs, et d'autres entreprises qui vont souffrir de la période. Ça va équilibrer le rendement de votre épargne. L'autre aspect qu'on peut mentionner, au-delà de la diversification, c'est bien sûr le fait de résister à ses propres émotions. Les variations de cours du pétrole sont souvent couvertes dans l'actualité. Ça peut faire peur. L'enjeu, c'est pas d'avoir peur, parce que quand on a peur au moment d'une baisse forte des marchés, on vend et on rate la remontée. Donc, c'est important de bien diversifier et de rester calme face aux variations des prix du pétrole pour son épargne. Rester serein, diversifier, qui est la règle d'or, souvent dans le placement et dans l'investissement. Surtout à long terme. Surtout à long terme. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.